Alors oui, Un film à pas devait être le 12e spectacle de Viva la Commedia. Et on se réjouit de monter cette pièce-là parce que d'une part, Feydeau nous livre là une œuvre magique, c'est un peu Noël, c'est-à-dire à chaque page qu'on tourne, à chaque réplique qu'on travaille, qu'on découvre, il y a des petits cadeaux partout, il y a du rire, mais il y a aussi de la profondeur, il y a une histoire rocambolesque comme seul Feydeau sait les écrire. Et c'est un vrai régal, une véritable découverte. Mais c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'il nous intéresse bien sûr. Fil à la patte est une comédie, donc c'est ce qu'on va raconter. On va faire rire les gens avec ce spectacle-là, c'est sûr. Mais derrière ça, Feydeau raconte d'autres choses. Alors l'action se passe chez Lucette Gauthier. Lucette Gauthier, c'est une cocotte. Donc on est à la fin du 19e siècle, en 1894 exactement. Et les cocottes sont ces femmes qui sont souvent d'extraction populaire et qui, par leur charme, et en couchant avec des hommes et en jouant sur scène ou en chantant dans des cafés-concerts, gagnent leur vie. Et Lucette Gauthier, c'est une cocotte qui mène grand train, qui réussit très bien sa vie, qui est reconnue pour ses chansons et qui a tout autour d'elle un monde de parasites qui vivent à ses crochets. Elle vit avec sa sœur, elle vit avec son valet, elle a son ex-mari, le père de l'enfant de Madame de Cheneviette qui vient la voir régulièrement, qui est une sorte d'impresario, manager, pianiste, qui la suit un petit peu, et tout un monde qui vit un petit peu assez croché comme ça. Et cette Lucette Gauthier, qui a, comme par hasard, le même nom de famille que l'héroïne de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, Marguerite Gauthier, est amoureuse, pour de vrai, cette fois, de Fernand de Boisdanguin, qui est un noble, qui a été anobli pendant l'Empire, et voilà, qui est une sorte de noceur mondain, comme ça, et qui a pour maîtresse, donc Lucette Gauthier. Le problème de la pièce, c'est que Boisdanguin doit se marier avec Viviane du Verger, qui est la fille de la baronne du Verger, donc il y a une grande famille de noblesse française, et pour ça, il veut se débarrasser de Lucette Gauthier, sa maîtresse. Donc plein de courage, il va la voir le soir, mais au moment de lui avouer, il n'arrive pas à lui avouer qu'il veut rompre avec elle. Il passe la nuit là-bas, la nuit se passe, le matin il ne se réveille pas, arrive midi, et à midi, tous les amis de Lucette Gauthier, qui connaissent très bien Fernand de Boisdanguin, débarquent et ils se retrouvent dans une situation compliquée pour avouer son envie de rupture. Donc il ne le fait pas là, il veut repousser la chose. Le soir, il a rendez-vous chez la baronne du Verger pour signer son contrat de mariage, et la baronne du Verger a eu la bonne idée d'inviter une chanteuse pour fêter cette signature de contrat de mariage. Et évidemment, la chanteuse, c'est Lucette Gauthier. Donc quand Boisdanguin se rend compte que l'artiste qui a invité, c'est sa maîtresse, là commence une course-poursuite, il commence à paniquer, à inventer n'importe quoi pour essayer de se sortir de cette situation. Et là, Feydeau nous donne vraiment des situations hilarantes. Donc ça, c'est le contexte, c'est l'histoire de notre, enfin, du fil à la patte de Feydeau. Nous, avec ça, on cherche avant tout à pas plaquer quelque chose dessus, à pas plaquer. Ça pourrait sembler en tout cas facile de lire Feydeau, de se dire ah bah oui, bah ça se joue comme ça on va le faire comme ci, et les gens vont rire, et tomber un petit peu dans une sorte de facilité. Ça ne nous intéresse pas trop de tomber dans la facilité sur ce travail-là. Ce qui nous intéresse, c'est de creuser un petit peu les personnages. C'est-à-dire que Feydeau, lui, toute sa vie, c'est un auteur de vaudeville, mais il aurait souhaité d'autres choses. Juste après Un fil à la patte, il a écrit Le Ruban qui n'est pas un vaudeville, qui est une comédie qui a été jouée à l'Odéon à l'époque, qui était toujours un théâtre national. Et bon, la pièce n'a pas fonctionné, mais il avait cette volonté d'écrire une comédie. Le Ruban, ça racontait l'histoire d'un homme qui courait après la Légion d'honneur, ce qui était son propre cas à lui, Feydeau. Donc il se moquait un petit peu de lui-même aussi dans cette aventure-là. Donc il avait cette propension à quelque chose d'un petit peu plus profond, d'un petit peu plus littéraire. Et même si Un fil à la patte n'est pas une œuvre sérieuse et pas du tout une tragédie, on retrouve dedans des choses qui nous montrent un petit peu de profondeur de personnages et de situations. Donc notre travail, on sait que ça va être comique, toute cette aventure-là, mais notre travail, c'est de donner de l'épaisseur, de la profondeur aux personnages, en tout cas de les prendre au sérieux, pour pas tomber dans de la guignolade, ce qui serait affreux à mon goût, et terriblement ringard. Donc voilà, trouver cette force-là, cette puissance-là. Donc là, on est au tout début du travail, on est encore à table, et on découvre avec plaisir, beaucoup de rire, Feydeau, mais pas que du rire. On découvre aussi des choses qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus sensibles.
Au niveau des décors, on est dans des décors qui sont plus évocateurs qu'historiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas décidé de vous présenter un décor traditionnel de Feydeau fermé, avec les portes qui claquent, avec les guéridons, les petits napperons, pas du tout. On n'est pas du tout dans cette représentation-là. On évoque ce monde-là. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments que vous découvrirez, des choses suspendues qui montrent qu'on est à la belle époque. Et ensuite, on a, comme on aime faire, un terrain de jeu dans lequel, avec peu de choses, mais des choses qui sont essentielles et nécessaires, on raconte cette histoire-là. Les coulisses seront sûrement à vue. On aime toujours à voir les comédiens qui passent de l'univers des coulisses, où ils ne sont que comédiens, à l'univers de la scène où ils deviennent personnages, où ils se transcendent et ils deviennent personnages. Donc on est dans cette configuration scénographique-là. Les costumes, eux, sont dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on est sur de l'évocation. On n'est pas sur du costume historique, on est sur des costumes qui ont des éléments, qui nous appellent, qui nous amènent dans la belle époque. Mais on n'est pas sur des costumes qui représentent à l'ourlet près et au bouton près la belle époque. Toujours dans ce souci de jeu. On s'imagine que là, on a été dans une sorte de grenier magique où par miracle et par hasard, on a de très beaux, très belles pièces de costumes qui se trouvent là, qui sont réunies, qui vont très bien les unes avec les autres et qui nous amènent dans cette époque-là, qui nous amènent dans l'évocation de cette époque-là. Pour la musique, on travaille avec Mathias Castagny, qui a travaillé déjà avec nous sur Les Jumeaux Vénitiens, qui composait toutes les musiques, et là qui commence à composer, à réfléchir à ce que vont être les thèmes d'un fil à la patte. Et de la même manière, on n'est pas dans le traditionnel Offenbach et la vie parisienne, on va chercher d'autres choses, on va chercher à composer une musique qui va être plus profonde, une musique qui nous marque l'ironie de la pièce, qui nous marque ce monde de mondains, parasites intéressés qui se déchirent, cette cruauté qu'il y a chez Feydeau, et sans tomber voilà, dans ce côté un petit peu traditionnel. Alors le spectacle verra le jour le 31 janvier 2014 à Autun-de-Smaten, à Célestat, en Alsace. Ensuite, on part un petit peu partout en France, on joue une vingtaine de dates. On sera présent à côté de Paris, à Versailles, au Mois Molière, les 6, 7, 8 juin 2014. Et après, direction le festival d'Avignon, où on sera sûrement au Petit Louvre. On ne sait pas encore à quelle heure. Voilà, donc on souhaite vous voir nombreux pour toutes ces représentations. Vous préparez un très joli fil à la patte et vous revoir très vite.